Salut Raphaël. Salut Frédéric. Dans une vente d'entreprise, si je te parle d'earn-out, c'est quoi pour toi? Alors pour moi, un earn-out, c'est tout d'abord un moyen finalement pour deux parties de trouver un accord sur le prix de vente, alors qu'à la base, ces deux parties ont quelques divergences. Généralement, ça structure sous la forme d'un complément de prix qui serait payé par l'acheteur au vendeur en cas d'atteinte de performance de la société dans le futur. Et puis en période de Covid, est-ce qu'il y a des particularités? Alors en période de Covid, pour moi, il est applicable d'une manière un peu différente. Il est plus là comme matelas de sécurité pour conserver un prix de base. C'est vraiment pour éviter à l'acheteur de payer un prix trop élevé en fonction des résultats futurs, donc du développement de la société. Et donc ça permet aussi au vendeur de tout de même réaliser une transaction malgré l'incertitude de l'environnement qu'on connaît actuellement. Et toi, tu vois quoi comme enjeu au niveau de l'earn-out? Bon, à part bien sûr la volonté de l'acheteur d'être sûr de ne pas trop payer, il y a aussi la possibilité pour l'acheteur de payer un peu plus tard. C'est-à-dire qu'il paye la partie du prix fixe maintenant, et puis il va payer l'earn-out plus tard, ce qui lui permet de financer peut-être plus aisément. Il y a aussi le fait, qui est très important pour l'acheteur, que le vendeur il va être finalement impliqué dans la vente, il va être impliqué dans la transition, dans le devenir de la société après qu'il n'en sera plus propriétaire. Et donc ça, pour l'acheteur, c'est aussi sécurisant. Et puis, l'envers de cette médaille, c'est que d'un point de vue fiscal, le fisc va avoir tendance à considérer que le vendeur, certes, il touche un prix de vente, techniquement, mais en fait, c'est plutôt une rémunération de son travail, puis s'il travaille bien, il touchera plus, et donc le fisc et les assurances sociales vont avoir tendance à considérer ça comme du revenu imposable et non pas un gain en capital exonéré. Voilà. Pour toi, les enjeux de l'earn-out, c'est quoi? Il y en a plusieurs, et notamment du point de vue financier. Alors, comme on le sait, la principale crainte de l'earn-out, c'est le fait que l'acheteur puisse maîtriser en fait, le mode de calcul par la suite, maîtriser le mode de calcul de la performance. Donc pour pallier un peu à ces craintes, ce qu'on recommande, c'est vraiment de mettre en place un système de calcul qui soit à la fois simple, mais suffisamment détaillé pour éviter que ça se bagarre par la suite sur le périmètre de l'earn-out, c'est-à-dire qu'est-ce qui est inclus, si on prend une notion de profit opérationnel, qu'est-ce qui est inclus dans le profit opérationnel, qu'est-ce qui est exclu, quel est le périmètre des investissements, des engagements de personnel. Enfin, il y a une quantité de points dont il faut être attentif suffisamment tôt dans les discussions de l'earn-out. Mais ça, c'est plutôt pour les points financiers. Toi, tu as des exemples au niveau des points juridiques que tu souhaites relever? Les points juridiques, c'est toujours l'envers de la même médaille financière, à savoir qu'on veut s'assurer que l'acheteur ne va pas manipuler les éléments de calcul du prix, parce qu'à partir du moment où il a acheté, en principe, il contrôle. Donc on va essayer de fixer effectivement dans le contrat des règles claires, si possible simples, avec des exemples. Et là, on essaye toujours de faire des références par rapport aux comptes de l'année passée ou des comptes de 2 ans passés pour voir comment on aurait appliqué les calculs de l'earn-out sur ces comptes. Et puis il y a aussi la question de sécuriser ce paiement de l'earn-out, parce qu'il sera payé dans une année, dans 2 ans. Et puis là, se pose la question de savoir si on va mettre une partie de ce montant, voire tout le montant maximum, auprès d'un tiers sur un compte bloqué, qu'on appelle en escrow en anglais. Donc voilà. Et puis le dernier point peut-être, c'est de se rendre compte que l'acheteur lui-même, s'il reste aux commandes de la société, peut avoir intérêt à modifier les paramètres de calcul de l'earn-out, mais évidemment en sa faveur, c'est-à-dire en l'augmentant.